faire une petite vidéo sur les coûts logistiques en version 14 et voir comment ça marche avec un exemple simplissime. Alors l'idée c'est on a un produit assemblé qui est sous-traité, ok, avec deux composants tout simples. Produit assemblé, pas de quantité. Donc pour l'instant, on lui donne un coût. Comme le champ ind le dit, c'est utilisé pour évaluer le produit lorsque le coût d'achat n'est pas connu, par exemple avec un ajustement de stock. Donc là, j'ai un coût de 10. J'ajoute un produit dans mon stock principal avec un numéro de série. Et là, on voit que la valeur du coup de ce produit ajouté, c'est 10 parce que c'est la valeur disponible. Ok. Donc, je vais regarder tout au cours de cette vidéo deux informations. La première, ça va être la valorisation de l'inventaire. Et la deuxième, ça va être le rapport d'inventaire. La différence entre les deux, c'est que la valorisation d'inventaire va rassembler tous les mouvements, tous les sommes, toutes les valeurs d'argent associées à un produit qui vont du coup être enlevées ou ajoutées à l'ensemble ou à certains produits en stock. On va comprendre un peu mieux ça. Et le rapport d'inventaire, quant à lui, dit seulement combien de produits j'ai et du coup, quelle est la valeur de l'ensemble de ces produits. Ok, great. On commence donc avec un produit assemblé. On va regarder comment on l'achète et comment on ajoute des coûts logistiques à cet achat. Alors, on va réaliser un achat. Non, mieux, on va réaliser un achat de composants. Et ensuite, on réalisera des fabrications du produit assemblé et du coup avec les coûts logistiques à la fabrication. Donc d'abord, le coût logistique à l'achat d'un des composants. Donc c'est un composant, pour l'instant n'est pas en stock. Il a un coût de 3, mais voilà, il n'est pas en stock. On achète le composant chez un fournisseur de ce composant. On en achète 10 pour une valeur de 3. Ok. Je confirme la commande. Super facile. Là, ces produits seront reçus, on peut les recevoir avec cet ordre de réception, ce bon de livraison, bon de réception 237. Et on reçoit 10. Là, si je regarde ma valorisation des stocks et mon stock, voilà, j'ai donc mes 10 en stock pour une valeur de 30. Et voilà, j'ai eu une valorisation de 30 pour 10 unités. Super. Donc le coût moyen de mon composant 2 est toujours de 3. Jusqu'ici, tout va bien. Là, je veux ajouter un coût logistique pour dire qu'ils ne m'ont pas vraiment coûté 3 à l'achat, mais un peu plus. Alors, pourquoi ils m'auraient coûté un peu plus? Par exemple, si j'ai acheté du transport, j'ai dépensé du transport pour les faire venir. Donc là, j'ai un autre fournisseur qui va me coûter du transport, un transport et un transport de 20. 20, du coup, on va dire pour les 10 composants 2, là, ça va me rajouter
2 au coût de ces produits. Alors, comment on fait? Le transport, là, l'article que j'ai choisi, qu'on crée une facture, là, l'article est reconnu comme un coût logistique, tout simplement parce que dans la fiche article du transport, ça c'est bien un service, c'est important à configurer, et à l'achat, j'ai dit que c'est un coût au débarquement, un coût logistique. Ok, donc là, ma facture, il le reconnaît, et Odoo me propose de créer des coûts logistiques. Donc je crée ces coûts logistiques, et ce qu'il faut choisir dans les coûts logistiques, c'est à quel transfert, à quel bon de livraison de réception, j'associe mon coût de 20. Donc je vais l'associer au 237, là, qui était notre achat des composants 2. Super. Là, c'est la facture du produit, du coût de logistique, là, du transport, quoi. Et donc ça, c'est le picking, la réception du composant sur lequel on veut appliquer le transport. Ok. Validé. Là, on m'a montré que j'ai reconnu le composant 2 et je lui ai ajouté 50. Non, quoi, je lui ai ajouté 20. Donc ça fait une nouvelle valeur de 50. On regarde ma valorisation de stock. On voit que pour les composants 2, j'ai ajouté 20. Ok, pour 0 unité. Mais ça veut dire que les 10 ici, elles valent 50. Donc, ce qui nous fait un coût moyen. Donc là, on voit bien qu'on a 10 qui valent 50 et qui valent plus 30. Et on a un coût moyen du composant 2 qui vaut maintenant 5 par unité. Le coût moyen, pourquoi c'est coût moyen? Parce que c'est sélectionné ici, méthode de coût moyen. Ok, super. Super, donc j'ai ajouté là j'ai ajouté un coût de 20 à mes composants de ces transferts, de cette réception. Super. Donc maintenant j'ai des composants 2 qui valent 5 en coût moyen. Ils sont utilisés là dans la fabrication en sous-traitance de ce produit assemblé 1. Et j'ai un composant 1 qui vaut 6 par unité, on va dire. On va faire un truc 3 pour simplifier les calculs. Super. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais sous-traiter mon produit assemblé. Et je vais regarder si je peux lui ajouter des coûts en plus. Et comment on va calculer le coût du produit assemblé, du produit sous-traité, assemblé sous-traité. Donc je vais regarder, je vais acheter à mon sous-traitant du moulin, je vais acheter du produit assemblé. Super. J'en achète un et je dépense 5 de service. Super. Je confirme la commande. Vu que je suis bien paramétré, j'ai un bon de réception de ce produit assemblé. Yes. Et un ordre de fabrication, production de ce produit assemblé. Pour l'instant, les composants ne sont pas encore disponibles chez le sous-traitant. Donc il faut que j'aille les envoyer out chez le sous-traitant. On voit que le composant 1, c'est vrai que lui, j'en ai pas acheté. Du coup, il n'est pas en stock dans mon stock principal. Je peux mettre la quantité à jour à la main. Sauvegarder, là c'est 30 parce que ça a pris le coût de 3. Ok, super. Maintenant, mes composants sont disponibles. Je les réserve, ils sont réservés et je valide. Donc je mets toutes les quantités faites.
Ok, donc dans l'ordre de fabrication, là, les quantités des composants sont disponibles et sont réservées automatiquement. Je vais ajouter un numéro de série puisque mon produit assemblé est suivi par numéro de série. Et je marque que j'ai fabriqué le produit avec ce numéro de série. Ok, super. Là, en mode debug, en mode développeur, on peut accéder à cet onglet de valorisation qui permet un peu de comprendre ce qui s'est passé au niveau des valorisations de stock liées à cet ordre de production. En fait, on a reçu quantité plus 1, un produit assemblé d'une valeur de 13. Donc 13, c'est pourquoi? C'est 5 plus 3. Voilà, 5 de composant 1, de composant 2, 3 de composant 1 et 5 du service de sous-traitance. Donc 13, 8 et 5, 13. Super. Donc là, j'ai bien fabriqué mon produit chez le sous-traitant. Il faut encore aller voir du coup à la réception. On peut le recevoir dans notre stock. Ou même, je ne vais pas le recevoir, je vais montrer un autre truc. Dans les valorisations de stock, là, on fait le point un peu de où on en est. Donc on a 2 produits assemblés, un qui nous a coûté 13 et l'autre qu'on avait mis à la main à 10. Ok. Et en stock, là je vois que j'ai un produit assemblé dans mon stock principal et un autre encore chez le sous-traitant. Voilà. Et alors là, lui, chez le sous-traitant, il coûte pas 13, il coûte 11,5. Pourquoi? Parce que je suis en moyenne, en méthode de coût moyen. Donc j'en avais 1 à 13 plus 1 à 10, donc ça fait que la moyenne c'est 11,5. Donc en valorisation de stock, là, c'est comme si je disais que j'avais un qui vaut 11,50 et l'autre qui vaut 11,50. Parce qu'ils ont été répartis en coût moyen. Si j'étais en FIFO, first in, first out, chaque produit aurait gardé sa valeur et ça a un impact à quel moment? Mais ça a un impact si je veux par exemple dire que le produit alors il est où? Il est là, le produit assemblé fabriqué, je n'ai pas encore reçu, il est encore chez le sous-traitant. Là, si par exemple je veux dire qu'en fait il est mauvais, je le mets au rebut. Donc je le sélectionne, je sélectionne le numéro de série là, 022 à mettre au rebut. Tac, emplacement d'origine le sous-traitant, emplacement de rebut le rebut, scrap, et là je l'envoie au rebut. Et du coup, donc j'ai ajouté un rebut, le produit assemblé, super. Et dans mes valorisations de stock, là, je vois que ce que j'ai perdu à mettre au rebut, donc c'est 11,50, et ce n'est pas 13. Voilà, le produit assemblé, 11,50. Donc là, j'ai sorti 11,50, ça veut dire dans ma valorisation de stock, le produit assemblé, j'en ai un qui me coûte maintenant 11,50 et j'en ai un en stock qui me coûte 50 et j'en ai plus. J'en ai 0 chez le sous-traitant, 0 Unity, et j'en ai un chez l'emplacement stock. Nickel. Après, on peut ajouter un autre truc, c'est ajouter un coût logistique à l'ordre de fabrication. Mais ça, on va laisser ça pour une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.